AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, les contrats retraite Madelin. Et pour en parler avec nous, Olivier Lubrano, expert comptable. Olivier Lubrano, bonjour. Bonjour. Première idée reçue sur les contrats retraite Madelin, ils se dénouent forcément en rente viagère. Le principe est que ces contrats retraite Madelin sortent en rente viagère, mais il y a des exceptions. La première, en cas de décès du conjoint, le titulaire du contrat peut récupérer son capital sans fiscalité. Aussi, en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, nous pouvons récupérer le contrat sans fiscalité alors que ce patrimoine a été constitué par une économie de fiscalité. Deuxième idée reçue, si j'ai versé sur un contrat retraite Madelin pendant toute ma carrière et que je viens à décéder avant l'âge de ma retraite, je perds tout, j'aurais versé à fonds perdu. Alors pas tout à fait, puisqu'en réalité on se constitue un patrimoine social et ce patrimoine social peut être garanti et transmissible aux héritiers pendant 25 ans. La bonne qualité d'un contrat Madelin retraite est justement dans le choix de ces options que nous pouvons avoir au moment du départ à la retraite. Et à ce moment-là, il est possible de prévoir que les rentes soient transmissibles aux héritiers en cas de décès pendant 20 ans ou 25 ans. Et vis-à-vis du conjoint, est-ce qu'il y a des facultés de reversion? Oui, alors il y a des facultés de reversion vis-à-vis du conjoint. On peut choisir des formules à 100%, 150% et même 200% des revenus qui étaient prévus en fonction de l'option qu'on aura choisie au moment du départ à la retraite. Donc on a besoin de conseils quand même quand on souscrit. Il est indispensable de faire une étude patrimoniale et une étude personnalisée en matière de retraite et de suivre aussi la situation personnelle du dirigeant et son projet de vie. Troisième idée reçue, elle veut que tous les dirigeants, quel que soit leur statut, travailleurs non salariés, TNS ou assimilés à salariés, aient le même intérêt à souscrire à un contrat Madelin. Alors en fait le contrat Madelin est pour les dirigeants qui sont travailleurs non salariés, puisque la personne qui a un statut salarié cotise à la retraite, a quand même des cotisations retraite, notamment pour les cadres en AGIRC, des cotisations AGIRC qui sont intéressantes, mais le taux de charge est très élevé, beaucoup plus élevé que celui qui a un statut de travailleur non salarié. Donc le contrat retraite Madelin est plutôt un contrat qui est destiné aux non salariés, soit artisans, commerçants ou gérants de sociétés. Donc lorsqu'on est TNS, on a plus intérêt à s'en préoccuper. Exactement. Alors ce différentiel de charge nous donne une capacité de cotisation et d'épargne retraite qui permet du coup de constituer une retraite aussi bonne qu'un salarié, à condition bien sûr d'anticiper, de le faire jeune et de le faire progressivement. Dernière idée reçue qui inquiète certains dirigeants, elle veut qu'on est tenu de verser et de cotiser sur son contrat retraite Madelin, même si on est victime d'un accident de la vie et notamment des problèmes de santé. Alors, certains contrats retraite Madelin permettent, à condition bien sûr de payer une cotisation d'assurance attachée à ce contrat Madelin, de prévoir un plan retraite et à chaque échéance qui ne pourrait pas plus être cotisé en cas d'accident de la vie, un problème de santé du dirigeant, que l'assureur se substitue au titulaire et puisse cotiser à sa place et lui garantir ce projet justement de plan retraite en loi Madelin. Prendre la main sur le versement, éventuellement jusqu'à l'âge de sa retraite. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de définir des versements réguliers qui soient appropriés au plan retraite et ne pas uniquement faire des versements libres en fin d'année qui soient déconnectés d'un versement régulier important. Et c'est du coup l'occasion d'associer la capitalisation à la prévoyance. Tout à fait, exactement. C'est s'assurer une bonne protection sociale. Olivier Lubrano, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.